Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes achats chez Craftelier. Oui, j'ai encore craqué, mais ce coup-ci c'était pas parce qu'il y avait un code promo, parce qu'il y avait un article que je voulais absolument. J'ai craqué parce que j'ai craqué, voilà. Donc comme d'habitude on a la petite carte Craftelier, voilà. On a le bracelet en tissu, je me souviens plus, je crois que c'est peut-être celui-là que j'ai eu la dernière fois. Donc celui-là c'est dingue de scrap. Et on a la petite sucette avec le bon de livraison. Hop. Alors le bon de livraison c'est dommage, il n'y a pas les prix. Mais en plus maintenant il n'y a même plus les articles. Hop, vous voyez. Donc voilà, donc la petite sucette qui fait toujours plaisir. Et oui, parce qu'il y a un article, j'ai un doute, je pensais pas avoir commandé, enfin, je vais vous montrer tout de suite. Donc comme d'habitude je vous affiche les prix. Donc j'ai pris de l'éco cuir en ruban. Donc pour fermer les albums c'est sympa, avec la petite couture. Donc il y a quand même une bonne longueur. Et ouais, il fait bien matière cuir, il est sympa. Je vous rafficherai la longueur et la largeur. Hop. Et donc je l'avais pris en bleu et en rose, mais moi je suis pas fan des paillettes. Et celui-là est pailleté, donc est-ce que c'est moi qui me suis trompée ou est-ce que c'est eux, je ne sais pas. Donc je voulais vérifier sur le plan de livraison, mais non, c'est pas noté. Donc vous voyez, il est bien pailleté. Et celui-là n'a pas d'effet de couture, donc voilà, c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un cutter. Alors moi j'ai un tout petit comme ça, pas top top, qui doit venir de chez Action, un truc comme ça à premier prix. Et voilà, en ce moment je suis dans le rose, donc j'ai voulu en reprendre un rose. C'est vrai qu'il est un peu gros, mais au moins c'est pratique quoi. Donc avec lame amovible, usage multiple, et donc c'est de la marque Crafter Toolkit. Voilà. Ensuite, dans le même style, j'ai pris ce cutter rotatif de chez Artemio. Ah c'est bien, il y a deux lames de rechange, donc ça c'est pratique. Et donc ils disent que on peut faire des découpes voilà, jusqu'à 360 degrés. Donc cutter circulaire et deux lames de rechange. Donc je vais l'ouvrir. Donc on a le bouchon de protection, donc ça ressemble un peu à un stylo. Et donc la lame, elle bouge vraiment. Voilà, donc je me suis dit peut-être pour essayer les découpes, voir ce que ça donne. Ensuite je me suis repris cette colle là. Donc je sais pas si vous connaissez, ça fait... je vais vous montrer ce que... En fait je l'ai déjà, que j'avais acheté sur un atelier ASA à Creativa, donc au salon Creativa. Et je n'osais pas trop l'utiliser. Enfin déjà j'avais oublié que je l'avais. Et l'autre fois je voulais vraiment de la colle repositionnable pour positionner mes photos, tout ça, enfin voilà. Et en fait c'est super pratique. Hop. Donc ça vous fait des micro-points, voilà. Donc ça colle quand même bien, mais c'est pas définitif, hein. Et après vous avez juste à frotter avec votre doigt. Alors voilà, et après ça part. Donc quand vous voulez faire un album et vous savez pas trop comment positionner, enfin un album ou une création, pour choisir l'emplacement de vos créations, de vos embellissements, pardon, je trouve ça super pratique. Et puis donc je n'osais pas trop l'utiliser parce que j'avais peur de ne plus en avoir par la suite. Donc là comme ça je suis tranquille. Et oui, donc c'est bien aussi quand vous faites des albums, vous mettez des embellissements,
Mais je vois souvent des vidéos comme ça où ils posent des embellissements, mais après du coup pour la photo, il y a plus de place, ou alors on est obligé de faire une photo plus petite. Donc voilà, vous collez vos embellissements avec ça, et le jour où vous venez mettre vos photos, et ben vous n'avez plus qu'à... Alors les embellissements entre eux, par exemple, si vous faites des superpositions, vous les collez vraiment à colle définitive. Mais après, pour coller le tout sur la page, vous prenez cette colle là, et le jour où vous venez mettre votre photo, hop, vous pouvez tout décoller, placer votre photo, et après revenir coller définitivement vos embellissements. Donc voilà. Donc j'ai repris de ça, donc je suis contente. Pour rester dans les colles, j'ai pris la colle bloc dont tout le monde parle, bien emballée. Donc voilà, elle était bien emballée. Par contre, elle est un peu cracra, enfin même beaucoup cracra. Mais bon, dans le live de mercredi de Le Monde de Maggie, donc de Maggie, elle disait que finalement tout ce qu'elle avait collé sur son Project Live, sur les pochettes plastiques, ça s'était décollé, donc finalement la colle bloc était peut-être pas adaptée pour ça. Alors c'est malin Maggie, parce que c'est en grosse partie à cause de toi que je l'ai acheté, mais c'est pas grave, c'est toujours pratique de la colle, et moi je colle pas forcément sur de l'acétate, donc voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil à Maggie. Ensuite, dans ma vidéo mini-album arc-en-ciel, j'étais persuadée d'avoir plein d'anneaux de toutes sortes et tout. Et en fait, non, j'avais qu'une sorte d'anneau. Bon, je les ai rangés, et qu'une seule taille. Du coup, je me suis dit, bah, je vais en recommander. Donc, j'ai pris des gros, donc qui font 45 mm. Il y en a 6. Et moi je reste dans l'argenté. Alors c'est vrai qu'à chaque fois on a tendance à prendre du rose, du bleu pour aller avec tout ce qu'on va faire. Mais l'argenté va avec tout. Moi je suis plus argenté que doré. Donc voilà, je reste dans l'argenté. Sinon ça va me faire acheter 36 000 anneaux de toutes les couleurs. Enfin. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. Donc c'est de la marque Craftelier. Et j'ai pris en plus petit, donc comme ceux que j'avais, si je ne me trompe pas, donc des 30 mm. Et il y en a 6 aussi. Ensuite, j'ai pris des embouts mousseux, donc adhésifs, en couleur noire. Quand on fait des choses sur des fonds noirs, je trouve que c'est bien, c'est moins voyant quand on incline la carte ou autre. Et voilà, c'est bien d'avoir ça sous la main pour le jour où on en a besoin. Donc il y a deux tailles différentes, donc il y a des carrés de 11 mm et des carrés de 6,35 mm. Et en tout, il y en a 217. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris des petits coins pour les albums. Donc là, c'est pareil, finalement, j'aurais dû prendre argenté, mais... Oh bah... Ah oui, il est cassé, l'emballage. Bon bah c'est bien, je vais pouvoir vous le montrer. Ah oui, il est complètement HS, le truc. Donc il y a 4 pièces, donc ça va, il n'en manque pas. Donc, il est tout rose, tout lisse, tout simple. Voilà, donc c'est un petit coin. Donc il y en a 4. Ouais, bon alors ça, par contre, c'est pas terrible. Et ensuite, j'en ai pris des bleus. Donc celui-là, il est en bon état. C'est pas tout à fait les mêmes dimensions. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, il y a un côté un peu à motif. Mais l'autre, il n'y en a pas. Enfin, très très léger. Je regarde sur les autres. Ouais, il y a un côté où c'est vraiment léger. Enfin... Non, je pense que c'est celui-là qui a été un peu mal fait, où les motifs ressortent pas. Parce que les autres sont bien des deux côtés, mais... bien que...
Oui, on voit bien qu'il y en a un, le motif, celui-là, là, c'est moins bien imprimé. Voilà. Mais ouais, finalement, j'aurais dû prendre argenté. Mais je m'en servirai quand même. Donc, vous avez les dimensions. Voilà. Ensuite, j'ai pris du vinyle. Donc, j'ai pas pris de la marque Cricut. Donc, c'est de l'adhésif. Donc, je voulais du noir mat. Donc, c'est ça. Il fait 30 cm et demi par 1,2 m. Donc moi évidemment comme j'ai la Cricut Joy, je viendrai le découper en plus petit. Et donc le noir mat, ça peut s'utiliser partout et pour faire des étiquettes ou autre, ça peut être sympa. Ensuite de chez Artemio, j'ai pris ces feuillages. J'ai pourtant regardé la dimension, mais je ne les voyais pas si gros, mais c'est bien. Donc il y a 18 pièces, donc on a 3 tailles différentes. Ouais, voilà. Donc on a les vraiment grandes ici, les moyennes et les plus petites ici. Et au dos elles sont comme ça. En fait vous en avez 3 ajourées et en dessous il y en a 3 pleines qu'on voit derrière là. Donc en fait vous utilisez le plein et le creux ou pas forcément les deux ensemble. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai repris une boîte de rangement. Donc c'est avec un couvercle qui se lève. Donc 30 par 30. Est-ce qu'il y a des dimensions précises? Non. Pareil, je vous les rafficherai. Donc j'en avais déjà une. En fait, je voulais les mêmes que je prenais avant chez Craftelier. Mais comme je disais la dernière fois dans la vidéo, je pense que maintenant qu'ils ont sorti leur boîte Craftelier, ils ne doivent plus vendre les boîtes des autres marques. Ce qui est dommage parce que, alors c'est vrai qu'ils veulent évidemment vendre en priorité leur marque, ce que je comprends. Mais ça nous laisse moins de choix, donc c'est un peu embêtant. Mais voilà, donc j'ai pris celle-ci. Donc ensuite vous voyez, j'ai trouvé du papier miroir rose gold. J'ai pris en mint, pareil, et en jaune. Et la dernière fois j'avais pris rose et bleu. Je vais l'enlever celui-là parce que ça fait des reflets. Ensuite j'ai pris un shaker de FDeco. Donc je me dis aussi il faut que j'aille faire un tour sur leur boutique. Parce que je pense que les prix sont un peu plus chers en passant par Craftelier. Mais sur leur boutique ils font des choses vraiment mignonnes. Donc voilà un petit shaker cœur avec le mot love. Ensuite j'ai pris des die cuts de chez Studio 40. J'avoue qu'à première vue comme ça, je suis un peu déçue, ils sont petits. L'emballage fait vraiment... Attends, je vais les sortir. Ils sont tout petits et l'emballage fait vraiment un peu bas de gamme on va dire. Mal coupé, enfin... je sais pas. Alors, on va voir ce qu'il y a. Alors après, c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des die cuts en petite taille parce qu'il y a certains emplacements où on n'a pas forcément la place de mettre des gros trucs. Ce que j'avais bien aimé, c'était chez FDeco avant, dans un lot die cut, ils en faisaient en grande taille et en taille plus petite. Donc comme ça, on pouvait choisir. Mais je crois pas que maintenant, ils continuent à faire comme ça en 2 tailles. Petite machine à écrire. Donc, on a des petits mots. Sweet, smile. Life is good. Ah, le today est sympa. Voilà, en fait, c'était plus pour ça que j'avais pris. J'aime bien les couleurs comme ça. Une petite flèche avec les coins un peu abîmés. Et le papier est pas super épais et c'est vrai que voilà, il y en a quand même pas mal qui sont un peu
abîmé par là, Alors, je crois que c'était la première fois que je commandais quelque chose de 4 en scrap. Je sais pas si je renouvellerai. Hot, hot, hot. Voilà, ça, je trouve ça joli. Pomme, cerise, pastèque. Happy Days. Le petit ventilateur qui va bientôt falloir ressortir. Summer Days. Soak Up the Sun. Un vinyle. On a la petite fraise. Oh Snap. Good to be here. So good to be here. Un petit chapeau. Hello. Encore une petite bannière. Des petits ballons. Là, on a le mot smile. Hello. Perfect. Awesome. Enjoy. Splash. Live is the beach. Enjoy the little things. Wonderful. Make today rock. Summer vibes. Des petites lunettes et une petite fraise. Donc voilà pour les die cut. Est-ce qu'ils mettent la quantité? Non. Voilà. Alors après les die cut en soi sont très jolis. C'est vrai que si je les ai prises c'est parce que j'aimais les motifs et les couleurs. Donc je suis quand même pas déçue. Hein. C'est pas. Et puis je crois que je pense pas que ça soit une marque très très ancienne. Hop. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé chez eux et ce que vous pensez de leur marque et de leurs produits. Hop, je changerai plus tard. Ensuite, j'ai pris ce petit tampon de Carabelle Studio. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Carabelle. Il y a 2 ans, donc quand j'étais encore avant d'arrêter de faire ma pause, j'avais acheté pas mal de choses chez eux et il y avait une période où il y avait des soldes qui étaient hyper intéressants. Et là j'ai pris la lettre L pour voilà, le prénom de ma fille Léa. Donc, un petit tampon sur une création, ça peut faire sympa. Ensuite j'ai pris de chez Artemio et c'est vrai que je me rends compte qu'Artemio fait des choses vraiment sympas. Donc il y a 3 feuilles de stickers, autocollants cartonnés. Alors est-ce qu'ils mettent... J'aime pas, c'est qu'ils mettent pas les noms des collections. Parce que si je me trompe pas, ça ressemble à la collection Slow Life. Mais voilà. Alors, on a d'abord des beaux feuillages avec des couleurs super chouettes. Des feuillages et des mots. Ma vie a changé et j'ai changé avec elle. Vivre au ralenti et lâcher prise. Et love. Le meilleur reste à venir et smile. Voilà. Hop. Ensuite de American Craft Sunshine, donc soleil, collection soleil. Donc des puffy stickers, oui, donc des mots. This is my happy place. Summer memories. Splash I ou I. Splash pareil I. Sunshiny days. Fun, hello, summer. Fun in the sun, pool party, hello, sunshine, hashtag summer, oh happy day, summer, shine, fun, I heart summer. Voilà, donc ils sont bien sympas. J'ai pas vu, mais c'est dommage, je les fasse pas dans d'autres couleurs, en bleu par exemple. Ensuite, bon, hein, que dire?
Voilà, donc dans ma dernière vidéo, alors je sais plus si c'est dans mes pochettes ou la fourmi créative, je vous le remettrai et je vous remettrai la vidéo dans le petit i où je vous expliquais que j'ai commandé, alors je sais plus, je crois que j'ai commandé dans mes pochettes parce qu'il y avait les die cut de la collection Cocoa Vanilla que je voulais absolument depuis longtemps, qui est enfin revenu en stock. Et alors je sais pas, j'arrive plus à me rappeler. Et j'avais commandé aussi parce que je voulais absolument ce classeur là. Et puis le temps est passé, et puis finalement je me suis dit, bah j'ai fait mon flipbook avec, sur mes vacances à Center Park. Et puis je me suis dit que c'est vrai que le modèle, enfin, faire un album avec des pochettes, ça laisse pas trop de place à la déco. Et donc je me suis dit, bah finalement je sais pas si j'ai vraiment besoin de ce classeur là. Et puis je me suis dit, bon, je le prends quand même, parce que si un jour je veux faire un projet avec, je l'aurai. Sauf que j'ai oublié que je l'avais commandé et que ouais, le bâton c'est dans mes pochettes. Et avant de recevoir ma commande, j'ai passé ma commande chez Craftelier. Je me suis dit, bon, bah je le prends parce que quand même, depuis le temps que je le voulais. Sauf que j'ai oublié que je l'avais pris. Enfin voilà. Donc je remets celui-là à vendre, sauf si ma maman passe par là, coucou maman, et qu'elle est intéressée, sinon je vais le remettre à vendre, donc le neuf évidemment. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire. Et par contre, donc c'est comme ça, et c'est vendu sans pochette. J'avais pas fait attention, mais... Voilà. Ensuite, vous voyez, j'avais envie de rose. Et c'est vrai que je voyais ce... Alors c'est pas forcément ce tapis, mais je voyais beaucoup de personnes avec des tapis roses et ça me donnait envie. Et donc j'ai pris celui-ci de American Craft. Alors, tapis de coupe auto-cicatrisant à double face. Super épais pour des coupes profondes. Voilà. Et donc, ah oui, je les garde. Donc, ça c'est décollé, mais ça se décolle très bien. Et c'est nickel après. Et je l'ai gardé pour les dimensions. Alors en coupe, alors c'est quoi ça? Ce qui mettent qu'on va à 45-60. Et là, 43-58. Je sais pas trop. Alors là, par exemple, la dimension ici, on va, oui, jusqu'à 38 en centimètres. Et dans ce sens-là, on va jusqu'à 53. Donc là, ces mesures-là, je sais pas à quoi elles correspondent. Et c'est vrai que parfois, quand on veut aligner des choses, on met sa règle et on s'aligne avec les carreaux. Et c'est quand même bien pratique. Après, ce que je regrette, c'est que les petits carreaux soient pas en centimètres, mais en inch. Donc ça, c'est un peu dommage. Et je vais revérifier, mais ils auraient pu faire un côté avec les carreaux en inch et un côté avec les carreaux en centimètres. Donc voilà l'autre côté. Et non, c'est toujours des inch. Donc ça, c'est dommage parce que c'est vrai que parfois on a quelque chose, on veut savoir combien ça mesure, hop, on le place et puis on voit 5 cm, 5, 10, 15 par exemple. Sauf que là, c'est des inches. Donc ouais, c'est le petit reproche, mais en même temps, je trouve sympa. Parce qu'il est épuré, il n'y a pas de motif, il n'y a pas 36 000 lignes en diagonale et autres. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ces grandes pochettes pour ranger mes alphabets. Alors j'espère que ça va aller, je vais vérifier avec vous. Donc il y a 20 pièces et elles font 17 par 33. Donc 17 par 33, ça devrait être bon. Alors je les imaginais un peu plus rigides. Là c'est vraiment du plastique comme on met dans les classeurs pour ranger ces documents. Il n'y a pas de fermeture à pression. Bon après ça moi je peux rajouter mes pressions. D'ailleurs je vous remets le petit i de la vidéo où je vous montre le kit que j'ai acheté pour mettre des boutons pression avec le petit tuto pour les
comment ça s'utilise la pince et poser les pressions. Donc ça c'est pas un problème, je pourrais les mettre moi-même. Donc je vais sortir mes alphabets. Donc il y a 2 ans environ, j'avais acheté ces alphabets. J'ai essayé de prendre petit à petit toutes les couleurs et là je m'aperçois que j'ai pas de bleu et je ne retrouve plus ces alphabets. Alors il en existe un peu différents, mais je voulais exactement les mêmes. Si vous savez où je peux retrouver, donc c'est Doodlebug Design et c'est le modèle Skinny. Donc j'aimerais bien les retrouver. Alors je vois que j'ai plus que 4 minutes de place sur ma carte. Donc ouais, c'est bien, ça rentre. Ok, et combien on peut en mettre? Là j'en ai 1, 2, 3, 4, donc avec celui-là ça fait 5. 6, 7, 8, 9, 10. Onze, 12, 13, 14. Voilà. Donc là j'ai pu mettre les 14. Alors niveau taille là ça dépasse un peu. Mais c'est pas grave, quand je poserai mes boutons pression je m'arrangerai. En même temps plus on met d'épaisseur évidemment plus le rabat va se raccourcir. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir trouvé ça. Et du coup, est-ce que je vous ai tout montré? Non, il me reste la collection de papier mais je vais peut-être pas avoir assez de temps. Donc j'avais pris ça en vert, en jaune. Et pour terminer, j'ai pris cette collection Squeeze Some Fun par Tracy Smith, donc de la marque Photoplay. Je les ai trouvés super flashy, super beaux, j'adore. Désolée, on va essayer de faire vite. Donc la planche de Seekers 30-30, très jolie. Voilà, cette page là c'est un coup de foudre. À chaque fois je dis coup de foudre, mais je devrais dire coup de cœur plutôt. Elles sont en 2 fois, donc ça c'est super. Voilà, l'autre côté. Des petits pois. Des... J'ai perdu le nom, c'est pas des perroquets, mais... Bref, des lignes. Ah, des hibiscus magnifiques. Des vagues, super jolies. Ah, ça c'est frais aussi, ça donne envie de boire un petit cocktail. Sans alcool, bien sûr. Celle-là, je trouve que le vert va pas trop dans la collection. Des citrons, super jolis. Celle-là, elle est très belle aussi. Et les cartes de Project Live qui sont magnifiques, surtout celle-là. Hein. Celle-là aussi, enfin, voilà. Hop. Donc voilà, il me reste 1 minute pour finir ma vidéo. Et bien j'espère que ce haul vous aura plu. Normalement je m'arrête pour ce mois-ci, je dis bien normalement. J'espère que oui, donc ça vous aura plu. Et puis portez-vous bien, scrapez bien. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye bye.